Bonjour les Scrap Girls, ici Cathy de 4 ans Scrap. Je vais vous montrer comment utiliser nos nouvelles petites coques qui vous permettent de faire des cartes à secouer ou bien des shaker cards. Donc première façon d'utiliser nos produits, donc c'est la petite coque boule de neige. Donc pour utiliser ce produit là, il vous faut la matrice boule de neige 2 qui correspond à ces trois matrices là et les petites coques boules de neige vendues par 10 qui se présentent comme ça. Donc tout d'abord, pour faire par exemple une de ces cartes là, il vous faut le papier dans lequel vous allez insérer la petite coque. Donc le papier de façade, ici c'est un papier embossé, là c'est un papier imprimé. Donc je l'ai préparé dans un papier blanc. Vous découpez la matrice des boules de neige, la plus petite des deux en forme de boule de neige. Une fois découpé, vous obtenez votre papier de façade de votre carte découpé. La petite coque qui correspond va rentrer parfaitement dans le trou que vous avez fait. Donc première chose à faire, c'est de coller la petite coque sur ce papier là. Donc le plus simple est de mettre du double face. Vous le mettez directement sur le papier. À l'arrière donc du morceau de papier imprimé, embossé ou autre que vous avez préparé. Il ne reste plus qu'à mettre la petite coque dans le trou et à appuyer. Voilà, votre petite coque est fixée à la face avant de votre carte. Ensuite, vous préparez le papier qui va vous servir de fond et qui va se retrouver derrière la petite coque. Donc ça peut être un papier imprimé, ça peut être un papier avec un tampon et de la colorisation. Ici, c'est un tampon avec de l'embossage à chaud, ce que vous voulez. Une fois ce papier-là préparé, il va falloir remplir la petite coque avant de refermer. Donc, vous pouvez remplir avec, comme je l'ai mis sur les deux premières cartes que je viens de vous montrer, des flocons de neige synthétiques qu'on trouve partout à la période des fêtes de Noël pour la décoration des maisons. Vous pouvez le remplir avec des sequins. Nous en avons 3 existants. Rond, étoile et cœur, donc que vous devez découper dans le papier de la couleur de votre choix et le mettre dans la petite coque. Ou vous pouvez aussi le remplir avec les petits sequins, les nouveaux petits sequins qui sont dans le rond à secouer, dont je vais vous montrer le montage juste après. Voilà, qui se présentent comme ça. Vous pouvez mettre des perles, vous pouvez mettre tout à fait ce que vous voulez. Un petit peu de neige artificielle. Et ensuite, il va falloir coller le fond de votre carte sur la partie avec la petite coque. Donc pour cela, on recommence avec le double face. Et voilà, maintenant que le fond est prêt, je vais venir le positionner sur la face avant de ma shaker card. Voilà. Et là, vous avez la base de votre shaker card. Pour la décoration, vous allez utiliser la plus grande matrice et la découper dans le papier de votre choix. Et ensuite, vous allez venir redécouper le trou à l'intérieur avec la plus petite. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir quelque chose qui va aller parfaitement autour de votre boule de neige. On repart avec le double face.
on le colle autour pour transformer la petite coque en vraie boule de neige. Et enfin, il va vous manquer le pied de la boule de neige, la base. Et donc pour cela, il va falloir découper avec la troisième partie qui est là. Je l'ai découpé en blanc et on recommence avec le double face. Bien sûr, s'il faut tamponner, comme ce que je vous propose, vous le faites avant de coller. Et voilà le montage de la boule de neige. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la même chose avec la petite coque ronde. Ça va être le même principe. Voilà un exemple ici. Alors, pour faire des cartes à secouer avec la petite coque ronde, il vous faut la matrice rond à secouer et une petite coque ronde. Pareil, elles sont vendues par lot de 10. Donc, on commence par prendre la base de votre carte. J'ai découpé un papier et on va venir y découper le rond qui va permettre d'insérer la petite coque. C'est celui-là, le rond tout seul. Ensuite, on prend la petite coque ronde et on voit qu'elle passe parfaitement dedans et on va donc la coller sur le devant de la carte. Comme tout à l'heure, si vous devez embosser, si vous devez coloriser le fond de la carte sur laquelle va être mise la petite coque, il faut le faire avant de coller. Voilà, on vient mettre la coque à l'intérieur. Et on appuie pour coller. Maintenant que cela est fait, il va falloir donc préparer le papier que vous allez mettre à l'arrière. Donc si vous devez tamponner, bien sûr, vous le faites avant. Je vais mettre un tout petit peu de neige artificielle dans ma petite coque pour illustrer. Et je colle le fond. Voilà. Alors, pour finir la décoration, vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez de mettre un mot rond, ce qui est quand même assez joli comme effet. Donc pour ça, il vous faut des matrices de ce type-là. Les anciens mots ronds, bon anniversaire, les autres qui existent déjà, sont parfaitement adaptés, hein, ils sont à la bonne taille, tous sont la même taille. Donc vous le découpez dans votre papier que vous avez choisi. Et une fois que vous l'avez découpé, l'intérieur est plein, il faut revenir le redécouper avec le petit rond que nous avons utilisé pour placer la coque. Une fois que c'est fait, il vous suffit de venir le coller ici. Si vous voulez faire une déco plus simple, comme celle qui est là, avec juste l'anneau, eh bien, il vous suffira de venir découper. Voilà, l'anneau dont je parle, c'est celui-là. De venir découper un anneau dans le papier que vous souhaitez. Et à la place du mot en rond, de venir mettre l'anneau. Dans ce cas-là, vous obtiendrez une carte comme celle-là. Si vous mettez un mot en rond comme celui-là, vous obtiendrez une carte comme celle-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.